ici un côté de 1 cm, donc à 1 cm, de côté, j'associe 526,3 cm3 de volume. Bon, je vais enlever les unités, ce sera plus pratique. Hein. On sait qu'ici on est en centimètres, ici on est en centimètres cubes. Bon, voilà. Bon, très bien. Alors imaginons qu'on fasse la suite. Alors maintenant, si au lieu de mettre 1 cm, je faisais 2 cm. Alors où est-ce que ça change quelque chose? Ben, ça change quelque chose ici. J'ai plus 1 mais 2. Ici, j'ai plus 1 mais 2. Et ici, j'ai plus 1 mais 2. Bon, du coup, ici, j'ai pas 19, mais j'ai 17. Ici, j'ai pas 27,7, j'ai 25,7. Voilà. Reprenons notre calculatrice. Notre calculatrice, je lui fais longueur fois largeur fois hauteur, donc je fais 25,7 fois 17 fois 2, et ici me donne 873,8. Donc ce coup-ci, hein, ce sont les mêmes calculs. Là, c'est ceci, donc j'ai 2, j'ai 25,7 et j'ai 17, et j'obtiens 873,8 cm. Donc quand je rentre 2 cm, il me sort 873,8 cm3. Bon, on voit bien que ça augmente. Alors est-ce que ça augmente tout le temps? Ben, je ne sais pas, on va faire des essais. Alors, au bout d'un temps, vous remarquez quand même qu'on fait toujours le même calcul. Qu'est-ce qu'on fait comme calcul au final? Eh bien, ma largeur, c'est 21 moins 2 fois mon côté. Bon alors, si le côté, je l'appelle par hasard C. Bon, ben à ce moment-là, ça me fait 21 moins 2 fois C. La longueur, 27,7 moins 2 fois C. Bon, je vais enlever cette partie-là. Et ma hauteur, eh ben c'est C, c'est de l'autre côté. Autrement dit, mon volume, la chose que j'essaie de calculer, je peux la calculer en me disant je fais longueur, donc 29,7 moins 2 fois C, 21 moins 2 fois C, et puis je multiplie par C. Bon. Alors on est a priori dans on a une formule, on peut remplacer C par ce qu'on veut. Bon alors par habitude, parce que je sais qu'après je repère si jamais je ne le fais pas, on va directement changer de variable. Au lieu de mettre C, on va mettre X, parce que souvent vous préférez X, parce que au final aussi c'est un peu notre faute, on vous habitue beaucoup à X. Donc du coup je vais appeler X. Bon, pour une raison ça fait ceci. Hop, X, et j'obtiens du coup, voilà. Bon, avec un petit peu de magnitude, 2 fois X, hein, on va écrire 2X, c'est peut-être plus pratique. Et puis 2X ici, c'est peut-être plus pratique. Voilà. Bon. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que ceci? Ben, c'est tout simplement une formule. C'est une formule. Et puis pour calculer le volume, il suffit que je remplace X par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ainsi de suite. Alors regardez, si je rentre 1 dans ma formule, c'est 29,7 moins 2 fois 1, bah c'est bien ce qu'on a fait tout à l'heure. 21 moins 2 fois 1, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, et puis 1, et on multiplie tout ça. Donc cette formule-là, elle répond bien à la question qui est de quelle formule me donne le volume obtenu. Et du coup, au lieu de à chaque fois se taper tous les calculs, bah, il suffit en fait tout simplement de prendre la formule et remplacer X par les valeurs qu'on veut. C'est mine de rien beaucoup plus rapide. Au lieu de faire à chaque fois toutes les étapes, on se dit voilà, j'ai une formule, je l'applique, quelque chose qui se passe. Bon, alors maintenant on va regarder, hein. Si je remplace X par 3, par 4, maintenant que j'ai une formule, c'est peut-être quand même vachement pratique pour le faire, je vais remplacer avec des valeurs que je connais, que je donne, hop, allez, on va aller à 5, on va regarder ce qui se passe. Donc, je prends ma formule, donc je vais faire directement dans ma calculatrice 29,7 moins, alors j'ai 2 fois 3, hop, 21 moins 2 fois 3, et puis fois 3. Là, elle me dit 1066,5. Donc, ce qui veut dire
j'ai un côté qui fait 3 cm un carré qui fait 3 cm de côté, mon volume c'est 1066,5 cm3. Bon, faisons les calculs. Donc ce qui est bien, c'est que je peux reprendre la formule. Hein. Il suffit juste de remplacer maintenant 3 par 4. 3 par 4, et puis 4, et ce coup-ci, ça me donne 1128,4. Au passage, on note que là, de là à là, il y a en gros 350. De là à là, il y a pas moins, il y a 190 à peu près. De là à là, il y a quand même beaucoup moins, on a 60. C'est-à-dire qu'on a un train de monter, on augmente de moins en moins. Bon. Si je repasse x par 5, bon voilà. On verra, il y a peut-être une méthode plus rapide, même avec la calculatrice. Hein. Mais on va regarder ça pour plus tard. Vous verrez qu'il y a une façon de faire tous ces calculs d'un coup avec la calculatrice. Elle a une fonction un peu particulière. Et puis là, c'est 1083,5. Ah, qu'est-ce qui se passe? Plus grand, là ça monte, là ça monte, là ça redescend. Bah oui, en fait, si on réfléchit un petit peu, au bout d'un temps, si on coupe de plus en plus grand, à un moment ou à un autre, quand on va couper un peu trop grand, la largeur elle sera ridicule. Donc si la largeur est ridicule, c'est que par exemple, j'aurais une partie un peu comme ceci, je vais faire encore plus grand. Hein. Hop, alors là je suis désolé, ça devient du grand n'importe quoi, mais on imagine. Voilà, hop. Ça me fait un genre de volume comme ceci. Bon, mine de rien, sur le fond, on a quand même... je vais faire de tous les côtés parce que sinon on ne voit pas ce que je veux. C'est là qu'on voit la préparation du prime de ce cours-ci. Hein. C'est le tout début, j'avais bien une idée de ce que je voulais faire, mais on arrive toujours à digresser et à finir à faire des trucs qu'on ne voulait pas. Donc, si je reprends mes ciseaux, en fait je vais faire peut-être comme ça, je vais couper plus grand, allez, on va couper jusque là, pof, pof, allez. Hop. Et puis donc j'ai coupé beaucoup plus grand. Et donc je me retrouve avec un volume qui n'est pas tout à fait le même. Voilà. Donc on se retrouve avec ceci. Hop. 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 Et hop. Et donc on a un volume qui, certes, est plus haut, voilà, mais aussi le fond est beaucoup plus petit. Hein, comparé à celui-ci où le fond était beaucoup plus grand. Donc à un moment ou à un autre, à force de couper, si on coupe de plus en plus grand, à la fin le fond il sera ridicule, donc on se retrouve avec un truc très haut, mais très fin. Donc le volume ne sera pas forcément très grand. Donc, pour finir là-dessus, si on réfléchit un petit peu, eh ben, j'ai donc mon volume qui, selon la longueur du côté, est en train de monter, puis redescend. Bon, a priori, la valeur la plus grande qu'on ait, c'est celle-ci. Alors, est-ce que c'est un maximum? Peut-être pas forcément. Le maximum qui peut être peut-être un petit peu avant, peut-être un petit peu après. Alors, sans vouloir vous spoiler la suite, je vous dis juste qu'à notre niveau, donc nous sommes en 3e, notre niveau, on n'a pas la capacité encore de calculer le nombre exact pour lequel le volume est maximum. Pour le coup, là, il faudra attendre la première S. Mais nous, en tout cas, on a déjà une technique qui nous permet de donner une valeur approchée. Alors, on pourrait être plus précis. On pourrait se dire, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer peut-être avec les valeurs entre 3 et 5, mais plus petites. Par exemple, je vais faire 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, ainsi de suite. Alors, ça va être long, certes, mais c'est faisable. Alors, pour ça, on aurait deux outils qui pourraient nous faire des calculs un peu pratiques, qui vont nous faire des calculs un peu plus rapidement. Alors, les deux, ce sera la calculatrice. On étudiera ça la prochaine fois. Comment utiliser la calculatrice pour faire tous ces calculs-là d'un coup. Et puis, sinon, si on veut utiliser un logiciel sur l'ordinateur, ça s'appelle un tableur. Hein, il faudrait que je lui rentre dans la première ligne toutes les valeurs que je veux rentrer. Donc, par exemple, je peux rentrer dans les valeurs 3, 3,1, 3,2, 3,3, ainsi de suite. Dans la ligne d'en dessous, j'écris la formule et il va me la calculer
la formule pour chacune de ça, pour chacune des valeurs que je rentre.